Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Faut-il dégenrer notre société? On va en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Bien sûr, il y a l'histoire des toilettes, enlever les toilettes pour hommes, pour femmes, mettre des toilettes mixtes, mais il y a aussi dégenrer les galas. Hein. Hier, Christian, c'était le gala des Gémeaux qui récompensait les gens de l'industrie de la télévision au Québec. Et c'est la première fois qu'on avait plus de meilleurs acteurs, meilleures actrices. On a décidé de mettre tout ça ensemble, genre de faire un prix mix. On sait qu'à Cannes, il y a meilleur prix d'interprétation féminine, meilleur prix d'interprétation masculine, et même chose au César. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on veut maintenant avoir des prix dégenrés? Écoutez, il y a un projet derrière tout ça, effectivement, qui consiste à, on appelle ça dégenrer, en fait, désexuer quelque part, je dirais, la société. Le genre, personnellement, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. En français, le genre, ça n'avait pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Hein. C'est le sens, quand on parle de genre aujourd'hui, on parle de gender. C'est le gender anglais qu'on a transféré en français. C'est un bel anglicisme qu'on a adopté. En français, on avait deux sexes. On a ça depuis qu'il y a des Homo sapiens, depuis qu'on est des mammifères, depuis, vous voyez, depuis cette époque-là. Et puis, le genre, c'est-à-dire, je vous dirais, le mélange entre la féminité de chacun et la masculinité de chacun. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas 10, il y en a des milliards, en fait. Tous les mélanges sont possibles à partir du moment où on est un homme. On peut être un homme plus ou moins féminin et toutes les nuances, à mon avis, sont possibles. On peut être une femme, mais toutes les nuances de masculinité ou de féminité sont possibles. Et donc, depuis un certain temps, oui, un certain nombre de personnes ont adopté ces idées un peu radicales qui voudraient qu'il faudrait désexuer la société. Mais je vous dirais que des idées à la mode, il y en a eu beaucoup dans notre société. Et le propre des modes, c'est qu'elles passent, alors que les sexes sont là depuis quelques millénaires. Et je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il reste encore quelques millénaires. Mais écoutez, nos élites s'entichent de ce genre d'idées. C'est pour ça que moi, j'en suis de discuter de ces choses-là, mais je pense qu'il faut en préserver nos institutions. Est-ce que justement, c'est le rôle, parce que Christian, vous avez écrit dans Le Devoir sur les fameuses toilettes mixtes, les toilettes non genrées dans les écoles, et vous dites que ce n'est pas le rôle de l'école à trancher cette question-là. Absolument. Je vous dis, je suis le premier à être prêt à discuter de la théorie du genre, d'en parler dans nos journaux, à Cube Radio, dans Le Devoir, partout. C'est normal qu'on ait ce genre de débat-là dans nos sociétés. Arrivent de nouvelles théories, on les discute, certaines restent, d'autres vont passer. Mais ce n'est pas le rôle de l'école. Et là, je pense que on touche à quelque chose de grave, c'est-à-dire l'école n'est pas un lieu d'expérience, ce n'est pas un lieu où on teste toutes les théories à la mode, tout ce qui vous passe par la tête, et puis bon, si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon, c'est pas bon. L'école, c'est un lieu de transmission. Les professeurs font un travail sérieux qui est d'abord et avant tout un travail de transmission. Ce sont pas les professeurs, les enseignants, ce ne sont pas des travailleurs sociaux. Ils sont pas là pour régler, je vous dirais, les problèmes d'identité du monde entier ou de chaque élève. Si un élève considère qu'il ne se sent pas bien dans son corps, qu'il ne se sent pas homme ni femme, je veux bien qu'il ait ce type de problème-là et qu'on s'en occupe, mais ce n'est pas le rôle de l'école de régler ces problèmes-là. Et ce n'est surtout pas le rôle de l'école de régler les polémiques qui traversent nos médias. Qu'on nous laisse ça à nous. les journalistes, s'il vous plaît, qu'on nous laisse ça à nous, on va s'en occuper, on va en débattre de ça, on va essayer de regarder ça de la manière la plus précise et complète possible, mais qu'on foute la paix aux enseignants ou aux professeurs avec ce genre de débat-là, alors qu'on essaie, on dirait, de régler tous ces débats-là par
par l'école. C'est pas l'école qui va régler ces problèmes-là, à moins que l'école abandonne son rôle fondamental, qui est un rôle de transmission, qui est un rôle d'éducation. Vous savez, quand on arrive à l'école, je discutais tout à l'heure avec un vieil ami homosexuel qui a été militant sur la question pour la reconnaissance des droits des homosexuels et qui me disait, qu'est-ce qu'on voulait, nous, dans les années 80-90? On voulait l'indifférenciation. Oui. On voulait enfin qu'on nous considère juste comme du monde normal, qu'on sache même plus qu'on était homosexuel, qu'on l'oublie. Mais l'école, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à l'école, on est un citoyen essentiellement d'abord et avant tout. C'est pas l'école qui va régler tous nos petits problèmes d'identité. Il s'agit que l'école traite également de manière indifférente, sans différenciation, tous les élèves et de la meilleure façon possible. Et c'est ça le rôle. C'est ça le rôle de l'école. Mais il y a Sinon, on va perturber l'école et on va... C'est deux conceptions de Allez-y. l'école, Christian. La conception de l'école devrait être un oasis qui nous protège des tempêtes qui font rage à l'extérieur de ses murs. Mais il y en a d'autres qui disent au contraire, l'école devrait ouvrir les fenêtres pour que le vent qui souffle à l'extérieur souffle aussi chez nous. C'est deux conceptions différentes de l'éducation, là. Oui, c'est deux conceptions différentes de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a une conception qui a fait que moi je défends et je pense que dans l'histoire on a défendu en tout cas assez longtemps, que les Lumières ont défendu, que l'éducation classique a défendu, qui est celle que pour s'instruire il faut s'abstraire de quelque chose. Lire, c'est s'abstraire du monde. Hein, on ne lit pas en plein vent dans une tornade. Hein, on s'installe pas, on s'abstrait, on se retire de la conversation sociale et on prend un moment de silence et un moment de repos, de recueillement et on réfléchit et on lit. C'est ça lire. Et je pense qu'étudier, c'est ça. Il faut s'abstraire et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'ennuyer l'école avec tous ces petits problèmes, je dirais insignifiants ou ordinaires, ou certains qui sont réels et qui sont importants, mais qui ne concernent pas l'école. Oui, c'est deux conceptions de l'école et je pense que à trop penser que l'école est une espèce de grand hub social où tous les problèmes de la société se retrouvent, dans le fond, l'école ne joue plus son rôle. Mais Christian, je me fais l'avocat du diable. L'école, en disant, ben il n'y aura pas, mettons, de toilettes mixtes, on garde les toilettes hommes et femmes, ben elle prend position. Veut pas. C'est pas en laissant les choses telles quelles que tu prends pas position, tu prends position. Mais c'est parce que, par définition, je pense que l'école est une institution conservatrice. Et je le dis indépendamment du type de position politique que moi, je pourrais avoir. Je pense que tout le monde peut reconnaître, de gauche, de droite, que l'école est là pour conserver quelque chose. Elle n'est pas là pour être ouverte à tous les vents. Elle est là pour transmettre des choses qui, dans la société, font consensus. On a retiré les religions de l'école, pas parce que les religions, c'était si mauvais, puis c'était pas fin, puis c'était pas gentil, c'est parce que la religion ne faisait plus consensus dans notre société. Il y a 75 ans, ça posait pas problème d'avoir des écoles catholiques, et il y a des écoles catholiques qui faisaient très bien leur travail. On a retiré ça parce que ça ne faisait plus consensus. Et là, aujourd'hui, on y introduirait une théorie du genre qui déclenche des guerres intellectuelles, des guerres sociales à peu près partout, qui est partagée et même comprise à la limite par 3% de la population. Promenez-vous dans la rue puis demandez aux gens ce que ça veut dire la théorie du genre. Personne va être en mesure de vous expliquer ce que c'est. L'école est par définition, c'est comme un musée, c'est comme et c'est pas péjoratif de dire ça du tout, de dire que l'école est par essence conservatrice, c'est-à-dire qu'elle enseigne des choses qui font consensus dans la société. Avant que quelque chose soit enseigné à l'école, il doit faire ses preuves. Il doit avoir avant qu'on lise un auteur, je pense, moi, à l'école, il faut qu'il ait fait ses preuves, il faut qu'il soit passé à travers les preuves du temps. Et c'est ça l'école pour moi. C'est des savoirs qui font consensus. Sinon,
Sinon, si demain on enseigne la théorie du genre à l'école, je peux vous prévoir tout de suite ce qui va se passer. Il y a des tas de gens qui vont retirer leurs enfants de l'école. Ces gens-là vont aller dans les écoles privées. Et on a l'impression que quand on leur donne un pouce, ils prennent un pied. C'est-à-dire que, OK, mettons si effectivement les toilettes sont mixtes. Ben après ça va être un autre combat. Après ça va être, je sais pas, les cours de gym. Est-ce que ça prend des cours de gym pour non-binaires? Absolument. Puis, on dirait qu'ils n'arrêtent pas. C'est toujours plus. Absolument. Et je ne dis pas à ces gens-là que leurs combats ne sont pas justifiés, qu'il n'y a pas quelque chose de justifié dans tout ça, mais ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu pour mener ce combat-là. L'école doit socialement être protégée de ces discussions-là et se concentrer sur ce qui fait consensus dans la société. Or, ces idées-là sont très, très, très loin de faire consensus dans la société. En tout cas, peut-être qu'elles n'existeront plus. Dans 5 ans, on n'en parlera peut-être même plus. Vous savez, Richard, ça passe les modes idéologiques et on en a vu passer d'ailleurs depuis un certain temps. Oui, bien tout à fait. Ben alors, donc, c'est le rôle des médias dans des débats, comme vous dites, et heureusement, on le fait régulièrement, entre autres sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, Christian Rioux. On continue à vous lire dans Le Devoir. Merci, Christian. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. L'opinion